C'est un coup de pied présidentiel qui pouvait durement être décrit comme une surprise. Donald Trump, le président américain, a refusé vendredi de certifier l'accord iranien vieux de 2 ans destiné à réduire le développement du nucléaire de Téhéran. Aujourd'hui, j'annonce notre stratégie, avec plusieurs grandes étapes que nous prenons pour affronter les actions hostiles du régime iranien et garantir que l'Iran n'obtienne jamais, et je dis bien jamais, une arme nucléaire. Trump avait certifié 2 fois l'accord auparavant à contre-cœur. Lorsqu'il était candidat l'an dernier, il l'a dénoncé comme étant le pire accord jamais réalisé. Nous ne continuerons pas à suivre une voie dont la conclusion prévisible est plus de violence, plus de terreur et la réelle menace d'un Iran nucléarisé. L'opposition à Washington a dénoncé l'annonce comme étant une grave erreur. En menaçant cet accord, cela n'isole pas l'Iran, cela isole l'Amérique. La certification ne fait pas partie de l'accord avec l'Iran soutenu internationalement, mais plutôt d'un mécanisme de sécurité américain, un mandat du Congrès américain nécessitant la signature présidentielle tous les 90 jours. Mis en place par des législateurs sceptiques, il demande aussi à ce que le président envisage un changement des intérêts de la sécurité nationale après la suspension des sanctions. Le Congrès a à présent 60 jours pour décider de réimposer ces sanctions unilatéralement ou d'en introduire de nouvelles. Il peut aussi ne rien faire et laisser l'accord comme il l'est. Le président iranien a lui rejeté l'annonce de vendredi et dit que l'accord était plus fort que ce que Trump pourrait imaginer. Tant que nos intérêts résident dans l'accord, tant que les intérêts du pays l'exigent et tant que notre pays tire avant de l'accord, nous respecterons l'accord dans le cadre de l'intérêt national.